Alors, je vais faire l'astrologie de Will Smith, parce qu'on parle beaucoup de lui en ce moment par rapport aux gestes déplacés qu'il a fait. Il y en a qui pensent que c'est une bonne chose, il y en a qui pensent que c'est une mauvaise chose, et plein d'autres choses en même temps. Et du coup, moi, quand j'aime bien la recherche de la vérité, qu'est-ce qui se passe réellement, et pourquoi il a fait ça, est-ce qu'il a eu raison, est-ce qu'il a eu tort, et ce genre de choses. Même si je vais jamais répondre par oui ou non, je vais donner vécu de la personne, la personnalité, ça va expliquer pourquoi ils ont agi comme ça et pourquoi certaines choses sont arrivées et pas d'autres. Et du coup, alors, on a Will Smith ici, qui a pas mal de choses intéressantes à dire sur lui. On va passer des heures à expliquer ça, et ça aussi. Et du coup, ça, je l'ai déjà expliqué avec, comment s'appelle, l'acteur qui joue Hulk. Et dans cette vidéo-là, j'ai bien expliqué ça. Et du coup, ça explique directement, enfin pas directement, parce qu'il y a autre chose aussi, il y a ça aussi qui est parallèle. Mais du coup, si on a quelqu'un qui peut perdre le contrôle de lui-même, parce que son Mars, le signe de Mars, qui est Bélier ici, est très amoché par Saturne et le point d'éclipse. Et si vous voulez comprendre vraiment en détail pourquoi c'est le cas ici pour lui, et même peut-être un peu plus que Hulk, que l'acteur qui joue Hulk, je ne sais plus comment il s'appelle, mais parce que l'acteur qui joue Hulk, il a un Mars en Capricorne qui est très bien placé, donc ça le permet de surmonter un peu ce problème-là. Tandis que Will Smith, lui, il a pas un Mars très bien placé en Capricorne, c'est en Vierge. Et du coup, c'est assez mal placé, même s'il y a Jupiter qui aide Mars quand même pas mal. Parce que Jupiter aide toutes les planètes qui est à côté de lui. Et du coup, Mars est quand même bien aidé ici. Mais du coup, il a un Mars qui peut perdre le contrôle. Parce que aussi Saturne et la patience. Du coup, il a très peu de patience. Et c'est à côté du point d'éclipse. Du coup, c'est là où il a des difficultés. Du coup, c'est exactement ce que j'ai dit pour Hulk. Du coup, il y a un côté Hulk chez Will Smith. Bon, c'est pas exactement la même chose, bien sûr, parce qu'il y a autre chose que je vais expliquer dans un instant. Et du coup, le vif du sujet, pourquoi Will Smith est très bien vu, il a une bonne opinion du public, pourquoi en général beaucoup de personnes l'aiment, c'est dû au fait que son Vénus est très bien placé dans le signe de Balance, comme c'est sa planète personnelle. Même s'il y a beaucoup de difficultés, parce qu'il y a le soleil, point d'éclipse ici, il arrive quand même à utiliser beaucoup de diplomatie et à s'en sortir malgré la faute grave qu'il a commise en pleine action devant tout le monde, où il a claqué quelqu'un. Comme il a un très bon Vénus, il arrive à... Enfin, très bon. Il a un bon Vénus qui est très bien placé s'il n'y aurait pas le soleil, point d'éclipse, et ça ne serait pas dans la 5e maison. Je vais expliquer le reste tout à l'heure, juste après, parce que bon, Vénus, très bien placé, c'est quelqu'un qui va être diplomate, qui va être gentil, qui va apaiser les blessures, qui va jouer un peu le rôle de l'infirmière qui s'occupe des gens et qui est très gentil et qui, chez un homme, ça va être quelqu'un qui va être très romantique, qui va respecter la femme, respecter sa femme, qui va vouloir être celui qui s'occupe de la personne qui est gentil et qui un peu le lover, qui arrive bien à jouer son rôle de lover, on va dire, et qui est très qui a une très bonne opinion des femmes et qui, enfin, je dis des femmes. Son opinion des femmes, ça va être plus la Lune. Mais Vénus aussi va jouer beaucoup à créer une atmosphère confortable pour les femmes. Du coup, qui va apaiser, qui va vouloir défendre et qui va être très diplomate. Après, son côté pétage de câble, ça va pas être Vénus du tout. La personne qui a un bon Vénus va jamais péter de câble en direct comme ça et va vouloir régler la chose sans qu'il y ait de conflit. Le fait qu'il y a eu un conflit, c'est à cause de ça.
c'est pas du tout à cause de son Vénus. Il a voulu protéger sa femme parce qu'il a un Vénus très fort, mais le fait qu'il ait méadé en public, c'est ça, en fait. C'est sur Mars qui est pas très... il y a un problème de contrôle comme le personnage qui joue Hulk, l'acteur qui joue Hulk. Et du coup, son Vénus très bien placé l'aide à... Il a, même si à la base, le Soleil et le fait que le point d'éclipse sont dans le même signe de Vénus, son Vénus, normalement, il est très affaibli. Et si c'était pas sa planète personnelle, je pense qu'il aurait eu du mal à être diplomate, même s'il y aurait quand même quelque chose quand même qui ressort quand même, parce que Vénus est quand même en balance. Mais du coup, le fait que ici, c'est sa planète personnelle, il arrive quand même à utiliser beaucoup de diplomatie. Parce que sa planète est très amochée par le Soleil et le point d'éclipse en même temps. Qui fait qu'il doit avoir de la honte à utiliser son côté diplomate, qu'il doit avoir des difficultés quand même à l'utiliser, qu'il a dû travailler dessus quand même avant de pouvoir atteindre son niveau qu'il a aujourd'hui, je pense. Du coup, son Mercure aussi est problématique. Du coup, au niveau de la communication, il aura un peu de mal ou machin. Et son Soleil aussi est bien, voire très amoché en fait. Et il y a un côté paradoxal parce que le point d'éclipse à côté d'une planète fait que la personne a beaucoup, surtout le Soleil, la personne a beaucoup de mal à utiliser son côté confiance en lui. Il a travaillé dans ses vies antérieures sur le Soleil, mais comme son Soleil est en balance, ça veut dire qu'il a eu des difficultés à travailler sur son Soleil, et du coup ça peut se traduire par quelqu'un qui est un peu corrompu, ou qui a du mal, qui a eu des vies antérieures, ou qui a peut-être fait un peu de la corruption, ou des choses pas très jolies au niveau du leadership, qui a utilisé son leadership d'une mauvaise manière, qui a un peu trahi peut-être des gens, ou laissé tomber des gens. Et ça ressort dans un de ces films où il joue quelqu'un qui triche, qui vole, qui utilise ses compétences de menteur en quelque sorte, qui joue beaucoup la parole, le côté balance en fait. Balance, c'est un côté, pas forcément tricheur, mais c'est le côté communication, le côté commercial, le côté vente et tout ça. Du coup, il est très fort là-dedans, lui. Et il arrive à... parce qu'il y a aussi Vénus et Mercure qui sont à côté, du coup, ça donne un côté charismatique, quelqu'un qui arrive à utiliser de la diplomatie en même temps dans son discours. Mars et Mercure étant le discours. Du coup, il a cette capacité-là un peu. Mais comme il y a le Soleil et le point d'éclipse, ça veut dire qu'il a aussi travaillé dans ses vies antérieures là-dessus, mais il l'a fait d'une manière un peu incorrecte. Et du coup, ça se reflète dans pas mal de ses films, pas tous ses films, moi j'ai pas vu tous ses films non plus, mais il y a pas mal de ça qui ressort dans ses films, et en particulier le film où il triche et qui vole des gens en leur donnant des rêves qu'ils peuvent réaliser grâce à lui, mais en fait il est en train de leur vendre de la fumée, et c'est un menteur, et en fait il triche, il vole les gens. Et du coup, il y a ce côté-là qui ressort beaucoup dans ce film-là, et je pense que ça reflète une partie de lui ou de ses vies antérieures, en fait, qu'il a eu, ou enfin, il utilise beaucoup son côté commercial pour vendre, sauf qu'il laisse tomber les gens parce que son Soleil est en balance, et du coup, c'est quelqu'un qui va laisser un peu tomber les gens, et aussi le fait que le point d'éclipse est à côté, il va encore manquer encore plus de confiance en lui, parce que ce point d'éclipse-là a tendance à éclipser le Soleil d'une manière où la personne manque totalement de confiance en elle, pense qu'elle ne va pas réussir certaines choses alors qu'elle devrait pouvoir réussir en pratique. Mais comme elle manque de confiance en elle, elle ne le fait pas, elle abandonne, elle a peur, et du coup, ça ne se fait pas correctement. Mais en général, les personnes qui ont le point d'éclipse ici à côté du Soleil, c'est des personnes généralement qui sont des bons leaders. Mais comme ici son Soleil est en balance, ça va pas être
trop le cas en fait. Ça va être, il a travaillé un peu sur son côté leadership, mais d'une manière un peu incorrecte, et du coup ça peut ressortir comme de la corruption ou ce que je viens de dire, quelqu'un qui triche. Et aussi le fait que toutes ces planètes-là sont dans la 5e maison, c'est écrit 6 ici, mais c'est la 5e maison en partant de l'ascendant. C'est quelqu'un qui, du coup, a toutes ces planètes-là qui sont liées à sa créativité. Comme la créativité, c'est quelque chose de personnel qu'on a vraiment besoin dans la vie, que les gens nous jugent là-dessus en quelque sorte sur qui on est. La 5e maison représente notre créativité, du coup, notre part de création, et du coup, c'est vu comme quelque chose de très important dans la société. Et les gens vont nous juger sur qui on est, et la 5e maison représente en grande partie ce qu'on est capable de faire, de produire. Du coup, on va être jugé sur ça, sur pas mal de ça. Et du coup, quand il y a des planètes qui sont un peu mal placées, on va dire, dans cette maison-là, ça crée une difficulté en plus. Si c'est des bonnes planètes, ça va aider la planète, ça va être une très bonne chose. Mais si c'est une planète qui est mal placée, ça va empirer la difficulté. Parce que la personne va se juger elle-même, elle va avoir du mal à créer quelque chose de positif pour cette planète-là. Et du coup, son Soleil, son Mercure, son Vénus sont très impactés par ça, doublement, par le point d'éclipse et par la 5e maison. Du coup, il doit avoir pas mal de mal à se voir comme quelqu'un de diplomate, il doit avoir des problèmes liés à ça, même si il arrive quand même à s'en sortir à ce niveau-là. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ces affaires un peu de corruption dans ces films. Après, dans ces films, il n'est pas non plus le super-héros neutre, on va dire, qui représente vraiment un côté soleil pur, hein. Par exemple, dans un de ces films où il joue le super-héros, je me rappelle plus du nom, mais je vais regarder un instant. Ici, voilà, dans le film de Hancock, il joue un peu le gars qui est super-héros, mais un peu paresseux, en fait, qui fait un peu ce qu'il veut. Bon, je me rappelle plus exactement du film, mais je crois qu'il joue un peu ce rôle-là de la personne, enfin, le super-héros qui est pas banal, on va dire. Après, dans ces rôles de Men in Black, il y a un peu aussi cette affaire de secret, d'État, un peu de corruption, en fait, dans le sens où c'est caché, on ne dit pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Après, dans ces films de Bad Boy, Bad Boy, c'est pas vraiment gentil, donc il joue un peu le super-héros méchant, on va dire. Même si, enfin, il y a un côté un peu bizarre, en fait, c'est pas vraiment le super-héros clean, on va dire. Après, dans ce film-là, Gemini Man, que j'ai vu il y a pas longtemps, où il a un jumeau maléfique en quelque sorte, mais lui c'est un tueur à gages qui exécute des ordres, et du coup il se rend compte qu'il a des jumeaux et qu'il y a une affaire de génétique, de création de jumeaux par rapport à lui, parce qu'il est très bon et il veut pas, enfin, il va à la retraite, et du coup il y a quelqu'un qui le remplace, en fait c'est lui-même, qui est génétiquement modifié, qui a cette affaire vraiment de gènes et d'ADN, de création un peu maléfique en quelque sorte. Et ça rejoint ce thème-là exactement, parce que c'est dans la 5e maison. La 5e maison, c'est la création, et donc ça peut être les enfants, et ici c'est une sorte de création un peu maléfique, de jumeaux maléfiques en quelque sorte. Et du coup, ça ressort de la 5e maison, à mon avis, à cause de ça. Après, je crois que ces autres films, je les ai pas vus, ou je me rappelle plus. Ouais, plus ou moins tout ce que j'ai à dire là-dessus. Après, il y a la lune en scorpion, du coup, ça aide pas non plus. Même si ici, c'est pas dans les 3 premiers degrés, donc ça va quand même. Mais le fait que c'est dans le signe de scorpion, c'est pas très bon non plus. Et après, au niveau de cette planète, donc on voit que le soleil ici est très faible, en plus d'être dans la 5e maison.
c'est dû au fait que bah ouais, c'est la 5e maison, en plus d'être dans le signe de Balance, normalement c'est plus fort quand c'est au zénith. C'est-à-dire plus on est proche de minuit, en général, plus le soleil va être un peu faible, même en bélier, parce qu'il y a le signe, mais aussi la position dans le ciel. Mais il n'y a pas que ça, il y a autre chose aussi, hein. Ça, c'est vraiment plein de choses qui va donner ce chiffre-là à la fin. Ici, sa lune est quand même très forte du coup, parce que c'est proche de la 4e maison, mais c'est quand même dans le signe de Scorpion, du coup il y aura quand même pas mal de problèmes. Mais c'est quand même très fort, du coup c'est d'ailleurs sa planète la plus forte. C'est peut-être parce que... Non, je vois pas pourquoi ici, il doit y avoir des raisons. Ici, son Mars, c'est pas très fort, du coup, il manque un peu de force ici. Son Mercure un petit peu aussi, et son Vénus aussi, du coup, même s'il est dans le signe de Balance. Et quand même, parce que c'est proche du signe de Vierge aussi, le signe de Balance. Mais c'est sa planète les plus faibles d'ailleurs. Mais comme c'est sa planète personnelle, il arrive quand même à l'utiliser correctement. Même si une planète faible, planète personnelle, généralement, là, on arrive quand même à la maîtriser en partie. Du coup, ouais, son côté diplomate est quand même très amoché. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'au lieu de faire, il fait de la diplomatie, c'est sa capacité la plus innée chez lui, qui a travaillé le plus dessus. Et c'est lié à ses vies antérieures aussi. Mais comme ici, c'est pas maîtrisé, il part en vrille en fait. Et au lieu de, à la base, pour aider quelqu'un, il finit par frapper quelqu'un au lieu de l'aider. Et du coup, ça se retourne contre lui, parce que de ce que j'ai compris, sa femme aussi, au final, a un peu rejeté la faute sur lui, de ce que j'ai compris. Mais du coup, là, je vais arrêter un peu sur ce qu'il est. Je vais parler un peu de sa relation avec sa femme. Sa femme est représentée par Mars en Vierge, et il y a Jupiter à côté. Du coup, il y a un côté peut-être Vierge très fort, et aussi par sa 7e maison, du coup par Jupiter encore, qui est en Vierge, et par le signe de Sagittaire. J'ai peut-être oublié quelque chose. Oui, sa femme est aussi représentée par Balance aussi, du coup il y a peut-être un petit côté Vénus. Parce que la femme est toujours représentée un peu par Vénus pour un homme. Du coup, on va voir ça après. Au niveau de la relation lui-même qu'il a avec sa femme, la 10e maison et le soleil vont être importants pour qu'un homme et une femme, ou un côté, enfin, que lui, il ait un côté leadership et qu'il attire une femme qui lui soit réceptif à son côté leadership. Ici, on a un soleil très mal placé, comme j'ai dit tout à l'heure, donc son côté leadership va souvent, je pense qu'il va attirer des femmes qui le dominent, et du coup qu'il a du mal avec les femmes en général. Même s'il va beaucoup utiliser sa diplomatie, mais ça va pas être ce qui va pouvoir donner un côté leadership fort. Du coup, chez elle, alors, on a ce côté vierge qui ressort du coup dans sa personnalité, qui était indiqué par ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire ça, là, qui est représenté par son Mars, dans le signe de Vierge. Du coup, elle a pas mal de choses en Vierge, et elle est représentée par le Soleil en Vierge. Et du coup, son Mars, peut-être c'est ça qui ressort comme Mars. Parce que la Mars, à côté du point d'éclipse, du coup, c'est quelque chose qui va ressortir beaucoup. C'est peut-être quelqu'un qui va s'énerver et qui va péter des plombs aussi. Mais moins que lui, parce qu'elle a un Vénus qui n'est pas impacté par le point d'éclipse, qui est dans le signe de Balance, mais qui est éclipsé par le Soleil par contre. On voit ici le C, ça veut dire combustion, ça veut dire que même si c'est pas dans le même signe, comme c'est proche, il y a une combustion, la lumière de Vénus n'atteint pas la Terre. Mais par contre, elle est très patiente, elle a un Jupiter très bien placé, du coup le côté Sagittaire ressort ici. Côté Sagittaire que j'avais dit ici.
Et du coup, aussi le fait que son Mars est à côté de Jupiter, ça donne un côté Sagittaire, ça peut donner un côté Sagittaire ou Jupiter. Parce que Sagittaire, c'est le signe de Jupiter. Ici, on voit qu'elle a Jupiter sur son ascendant. Ce qui est un très bon placement d'avoir Jupiter sur l'ascendant. Donne quelqu'un qui est spirituel ou qui beaucoup de sagesse et qui est quelqu'un qui veut aider les autres, qui peut attirer pas mal de richesses aussi et qui est une sorte un peu de quelqu'un qui a beaucoup de sagesse en fait. Et de chance, ça peut ressortir comme de la chance ou un talent pour attirer la richesse et le succès dans la vie. Et ça peut, dans le pire des cas, si c'est trop fort ou un peu mal placé, représenter quelqu'un qui devient un peu trop religieux, un peu gourou, un peu tricheur sur les bords, dans le côté gourou. Mais je pense pas que ici c'est le cas. On a Saturne sur la 7e maison, qui est un très bon placement pour Saturne en lui-même, qui donne beaucoup de patience et qui donne quelqu'un qui va mettre des barrières beaucoup dans sa vie, dans ses relations et tout ça, et du coup qui va empêcher les mauvaises relations, enfin les mauvaises personnes de rentrer dans sa vie. Sauf que au niveau relation de couple, ça va être très difficile pour elle, parce que Saturne va bloquer du coup la 7e maison, qui représente en fait Will Smith, et du coup, pourquoi c'est bloqué? Elle aura tendance à attirer dans sa vie des personnes qui sont difficiles, qui ont des relations, qui ont des personnalités difficiles et qui ont en fait l'équivalent d'un Saturne sur l'ascendant, c'est-à-dire des personnes qui ont beaucoup de mal avec leur personnalité, avec qui elles sont et qui sont en fait une personne qu'on n'a pas envie d'avoir des relations de couple avec, parce que c'est une personne qui a beaucoup de problèmes dans sa vie ou ce genre de choses. Ce qui est le cas chez Will Smith, il a ce côté-là très faible de sa personnalité, son côté soleil très faible. Il n'a pas Saturne en lui-même sur l'ascendant, il a l'équivalent de ça, dans le sens où son Saturne est très faible et qu'il est à côté du point d'éclipse, du coup il ne maîtrise pas du coup le long terme, il a du mal avec le long terme et la patience. Et ce côté Mars, du coup, qui est un peu détruit. Et du coup, ça ressort grâce à, enfin, Saturne sur la 7e maison, pour une femme, et pour un homme, ça va donner des difficultés dans les relations. Du coup, voilà pourquoi elle a des difficultés dans ses relations. Mais en elle-même, sa personnalité est pas très... Je dirais qu'elle est un peu mieux que celle de Will Smith. Alors ensuite, ce que je disais, on a sa lune qui est éclipsée, enfin pas vraiment éclipsée, mais qui est à côté du soleil. Il n'y a pas la combustion ici. Sa lune est impactée quand même par le soleil, qui rend un peu difficile son côté féminin. Mais elle a un Mercure exalté, elle a un Jupiter très fort, elle a un Saturne très fort, elle a un Vénus assez fort. Et du coup, si on regarde ces planètes, mis à part la lune qui est faible, elle a beaucoup de planètes très fortes. Du coup, elle a un côté quand même assez féminin, assez faible, parce que c'est dans la 10e maison et que c'est impacté un peu par le soleil. Mais du coup, relativement, sa personnalité est beaucoup mieux que celle de Will Smith. Ça ressort pas mal dans sa personnalité. Après, le fait qu'elle est mal vue par le public, c'est à cause de son Saturne sur la 7e maison. Il y a eu pas mal de commentaires comme quoi sa femme l'aurait trahi et tout et tout. Mais la Saturne sur la 7e maison, ça donne une très mauvaise opinion, une difficulté à avoir une bonne opinion avec le public. Ici, elle a une difficulté à avoir une bonne opinion d'elle-même, les gens ont du mal à la voir. Le fait que si elle a peut-être des problèmes de santé ou de ce que j'ai compris, de ce qui partait du problème, c'est peut-être à cause de ça. Et aussi le fait que ici, on a le point d'éclipse, c'est Mars dans le signe de Saturne, qui peut créer des problèmes ici. Une sorte d'agressivité un peu aiguë. Mais c'est pas ça qui va faire que la personne a des problèmes de couple.
Ici, c'est plus à cause de son Saturne. Donc, elle a relativement pas beaucoup de problèmes, mis à part sa lune, mais quand même un problème assez important. C'est son côté féminin. Mais c'est pas vraiment un problème majeur, on va dire. C'est aussi qu'elle a un Mercure exalté qui, du coup, aide sa lune. Parce que Mercure va aider la lune, même si la lune ne va pas aider Mercure. Mais voilà, ça ressent quand même assez bien sa personnalité. Je trouve que c'est pas mal de bons placements et qu'elle-même, en elle-même, elle est quand même une personne qui a une relative, on va dire quelqu'un qui est quand même une bonne personne, même si elle est mal vue par le public. Mais après, du coup, lui, Jupiter, et ouais, c'est Mercure, du coup, qui est exalté, mais même enfin, dans sa charte à elle, Will Smith, c'est quand même, enfin, ses potentiels partenaires, dont Will Smith, sont quand même bien représentés, parce qu'il est représenté par le Mercure exalté ici. Du coup, sa 7e maison n'est pas si faible que ça, si on prend en compte que son Mercure est exalté ici, qui est le maître de la 7e maison, du coup. Donc, je pense que ces problèmes de couple va finir par les résoudre, et que peut-être que Will Smith va peut-être disparaître de sa vie, ou qu'elle va réussir où Will Smith va réussir à se contrôler un peu mieux, on va dire. Mais ici, je trouve que elle, enfin, je suis relativement étonné que elle, sa charte, elle est quand même plutôt bien. Moi, que je rate certaines choses, mais sa charte est quand même plutôt bien, mis à part pour ses relations, du coup. Même si elle, une personnalité très bonne personnalité relativement, s'il y a quand même des problèmes un peu. Elle a quand même une bonne personnalité, mais sa lune et le Saturne qui bloquent ça. Et du coup, voilà pour ça. Après, je vais peut-être parler un peu de compatibilité avec Will Smith. Si on regarde ici, donc ça, c'est une compatibilité qui est faite avec sa lune et la sienne en fonction des étoiles, dans quelle étoile elle est placée, qui va être appelée nakshatra en astrologie védique. Et ici, on peut voir que, si on regarde la lune, qui est le plus important, ils ont des points de 24, qui est un bon résultat, on va dire, qui rend plus ou moins compatible. Mais on a ça, qui est un des points très importants, qui fait qu'en fait, elle va avoir du mal à accepter son leadership à lui, parce que la lune, elle, sa lune est placée avant la sienne, c'est-à-dire que le signe de Vierge, c'est le 5e, 6e signe, et Scorpion, c'est le 8e. Donc en fait, elle est avant lui. S'il avait la lune en Poisson, par exemple, il aurait eu la capacité de leadership où il aurait pu donner ses idées et elle recevoir ces idées-là. Le fait que la lune est à l'envers, en fait, dans le sens opposé où il devrait être, elle va donner les idées, lui va les recevoir, mais dans l'autre sens, ça va pas marcher ou très difficilement. Du coup, lui va donner ses idées, il va utiliser son côté leadership, mais elle va pas accepter l'idée, et du coup, il va avoir un problème dans le couple par rapport à ça. Et en fait, quand on a une astrologie qui est difficile, souvent on va attirer des personnes qui sont pas vraiment compatibles avec nous, et du coup ça donne pas mal de problèmes dans les relations de couple. Du coup, on voit ici qu'on a Will Smith qui apparaît peut-être comme le gentil, mais qui en fait n'est pas vraiment le gentil. Et Jada qui apparaît comme le méchant, mais qui plus ou moins en fait une personnalité un peu mieux, je trouve, hein, mais qui a du coup des problèmes de relation. Du coup, elle attire quelqu'un qui a une personnalité un peu dégradée, on va dire. Et du coup, voilà pour moi la réponse à tout cet épisode médiatique qu'il y a eu sur ces deux personnes-là.
Après, pourquoi il y a eu un épisode médiatique, ça pour moi c'est un peu les médias et la corruption. C'est pas vraiment lié au fait que ce soit des bonnes ou des mauvaises personnes. Les médias décident de diffuser certains problèmes de couple et pas d'autres. C'est aléatoire. Enfin, c'est pas aléatoire, c'est basé plus ou moins sur leur décision, ce qu'ils ont envie de montrer. C'est pas vraiment une affaire très clean, selon moi. Selon moi, les affaires de couple ne devraient pas être diffusées publiquement, au moins qu'on a une histoire de grave, de crime ou quelque chose vraiment qui pourrait vraiment intéresser les gens. Sinon, il ne faudrait pas en parler, il faudrait pas que ce soit médiatisé autant, on va dire. Après, c'est un peu la faute de Will Smith qui a décidé de péter un câble dans un événement public, qui est dû à ce côté-là. Et du coup, voilà pour ça, je pense que j'ai assez parlé de Will Smith là. Je fais une petite compatibilité rapide et voilà. Donc, pour la conclusion.